Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti avec l'oracle du chaman. Nous allons voir votre énergie principale pour ce mois de février 2023, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous ou que vous faites de votre mieux pour que tout se passe bien justement. Allez, on va voir pour nos amis Capricorne. Et nous avons détox. Tiens, nous l'avons eu pour un autre signe. Éliminer les pensées toxiques. Donc, on vous invite durant ce mois de février de cultiver l'optimisme, de prendre soin de vous, aussi bien physiquement que psychiquement, de prendre aussi du bon temps, mais vraiment d'être, j'ai cette notion de cocooning, de vous préserver, de vous protéger et peut-être de lever le pied, hein, peut-être que vous êtes en suractivité, que ce soit à titre perso ou pro, mais en tout cas on vous invite à vraiment à prendre du temps pour vous, massage, bain, etc. Et nous avons le mur, ouais. C'est intéressant, je crois que c'est la même chose qu'un autre signe. Parce que vous êtes face à un mur, à des obstacles, et là, vous ne pouvez rien y faire. Donc, on vous invite à prendre justement du bon temps, en attendant peut-être soit d'y voir plus clair, de trouver des solutions ou que la situation se débloque. Par exemple, vous attendez une réponse administrative, mais elle tarde à venir. En attendant, hein, vous faites autre chose, par exemple. Avec l'oracle Umrazaï, nous allons voir les autres énergies qui vous accompagnent, amis Capricorne. Je crois que c'est pour les scorpions qu'on avait exactement les mêmes énergies. Allez, avec Umrazaï. Et nous avons l'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Elle correspond à la numéro 11. Donc, comme c'est le tarot de Marseille, ça va être la justice. Il y a cet alignement, cet équilibre à retrouver entre vos ressentis, votre fort intérieur et les aspects concrets de votre vie. C'est-à-dire garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. On est dans cette notion-là aussi de... Vous voyez, on a ce personnage dénudé, c'est assez intéressant, vraiment. Il y a cette notion-là aussi de voir les choses autrement, d'être... ouais, vraiment de prendre soin de vous. Moi, j'ai cette notion-là de trouver un juste milieu. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être parce que vous êtes en suractivité hein, et que là, on vous demande de vous lever de lever le pied parce que peut-être que vous pensez trop aux autres, que vous sacrifiez trop pour les autres, ou vous êtes trop dans le travail. Et on a l'initiation, moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin sur le point de vous arriver. C'est la numéro 16, elle correspond à la tour, donc on est vraiment dans cette notion-là. Attention, parce qu'il y a quelque chose qui va vous impacter. Donc c'est vraiment, durant ce mois de février, il sera important vraiment d'être, comment dire, de vous préparer à l'improbable. Aux imprévus. Vous, amis Capricorne, hein, vous êtes plutôt structuré, vous aimez contrôler les choses, mais là, peut-être que justement, on vous invite à profiter de prendre soin de vous pour faire face aux imprévus éventuels. Vraiment pour que vous soyez dans une... pas pris au dépourvu, voilà, cette notion-là. Allez, on va voir avec le tarot cosmique. Quels sont les messages qui vous accompagnent? Ça y est, je commence à bafouiller. Amis Capricorne pour ce mois de février 2023. Et aussi prendre conscience qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a peut-être aussi de la magie dans l'air avec l'alchimie sacrée. Hein. Soyez à l'écoute de vous-même. Aussi, le corps envoie des signaux aussi. Hein.
Alors, nous avons la 10 d'épée. Ah ouais, vous voyez, je vous parlais, peut-être que vous pensiez trop aux autres et vous êtes oublié. Hein, il y a cette notion de sacrifice, hein, cette notion de... Vous voyez, c'est très électrique. Hein. Et puis, on a le prince de bâton. Ouais. Qui vous invite à... Attention à votre énergie, à votre forme physique. Hein. On a quand même ce côté lion, cet astre solaire. Hein. C'est intéressant parce qu'on a ce tournesol. Mais là, le cavalier n'est pas sur son cheval. Il y a peut-être une notion de se détacher de quelque chose ou de se détacher de ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Ah ben on a la 9 de coupe. Bon, ça va, qui vient adoucir tout cela. On est dans cette forme aussi de bien-être personnel, d'épanouissement, de bonheur. C'est la carte du vœu du tarot. C'est une carte très positive. Donc, de faire un bilan optimiste de ce que vous avez traversé, d'un projet, d'une relation, etc. pour retrouver un certain optimisme après une phase très compliquée. J'ai encore cette sensation-là. Alors, ce qui est intéressant avec ces fleurs de lotus, hein, je le dis très régulièrement, hein, qui prend ses racines dans la vase. Hein. Donc, peut-être après une période difficile, vous allez enfin pouvoir retrouver espoir parce que, justement, vous aurez pris le temps de prendre soin de vous, qui va vous permettre de prendre du recul, de relativiser et peut-être de voir les choses autrement. Ouais, on a la 7 de bâton, hein, on vous invite aussi à persévérer dans ce que vous entreprenez et aussi de capitaliser votre énergie pour vous focaliser votre attention sur ce qui vous réussit. Hein. C'est très intéressant comme tirage hein, parce que vous étiez vraiment dans une phase... moi, j'ai l'impression aussi, pour certains, il y avait une forme de burn-out, il y en avait trop, stop. Occupez-vous de vous, soyez votre propre priorité, ami Capricorne. C'est bizarre, il me semble que je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Enfin bref, il y a des choses comme ça qui ressortent, hein, des énergies comme ça où on vous demande vraiment de vous prioriser. Avec le grand oraclisé, ah ben on a le consultant, que vous soyez homme ou femme, hein, puisque ça reste général. On va voir la suite. Ouais, on a le repos, le bien-être, hein, vous voyez, peut-être pour capitaliser votre énergie. Hein. Et ouais, prendre des vacances, vous voyez, il y a cette notion de bien-être qui ressort. Je vais recouvrir la carte. Ouais, il y a un bras de fer, alors, soit avec une personne ou dans une situation donnée, ou vis-à-vis de vous-même, hein, parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez souhaité, ou... Voilà, il y a quelque chose qui fait que, donc ça peut être une personne extérieure. Et là, on vous invite à vous recentrer sur vous-même. Si vous pouvez partir en vacances en week-end ou vous faire un massage, quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, hein, d'être vraiment, de vous prioriser. Hein, ça ressort. Hein. Ouais, il y a le retour. Hein. Alors là, c'est un retour bénéfique. Effectivement, ouais, après une phase très compliquée, ouais. Une phase peut-être justement de sacrifice, par exemple, vous êtes occupé de votre foyer, de votre famille, puis vous n'avez pas le retour souhaité. En dos, ça va finir par revenir, je dirais, mais de manière positive, Annie. Parce que vous aurez pris le soin peut-être de vous éloigner d'une situation ou d'une relation, de quelque chose de conflictuel. Hein. Vous n'allez pas être, justement, vous allez faire preuve d'une grande sagesse, moi j'ai l'impression. Prendre du recul et que vous savez que vous prenez conscience que si vous êtes en phase avec vous-même, que vous êtes parfaitement aligné et que votre bonheur vous appartient à vous, hein, ne dépend pas de l'autre ou des autres ou d'une situation, qu'il est important de vous prioriser pour justement avoir un certain détachement et pour éviter tout ce qui est conflictuel et tout ce qui est... vous savez, j'ai cette notion-là de taper dans le mur, quoi. Ouais, bah oui, on a le mur, on a les obstacles, hein. Parfois, alors, soit contourner les obstacles, et pour les contourner, déjà, il faut se ressourcer, d'accord? C'est ce que je ressens. Et puis que là, ça ne sert à rien. Par exemple, dans une discussion, si vous discutez avec une personne et que vous avez deux points de vue différents, vous allez très vite voir si la personne en face campe sur ses positions, vous n'allez pas insister. Voilà, c'est un exemple. On va voir avec le petit oracle de l'intuition. Quel est l'autre message pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de février 2023? Il y a des périodes comme ça. Après, on a cette 9 de coupe hein, qui est très très positive. Hein, mais pour moi, il y a un recentrage sur vous-même, sur ce qui vous...
sur les aspects positifs de votre vie. Alors j'ai le mot précieux, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de précieux en vous? Voilà, sur votre joyau intérieur. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ouais, avec le prince de bâton, on a cet esprit conquérant aussi, hein, de vouloir réussir. Et vous, à votre épanouissement. Hein. Et vous aurez compris que ça passe par vous, votre courage et votre force à vous. Hein. Donc, il y a une fluidité retrouvée. Très bien, ça corrobore. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental. Amis Capricorne pour ce mois de février. Et je vais prendre une carte du grand oracle de l'amour. Amour de soi aussi. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous pouvez le faire. Hein, parce que parfois, c'est ouais, c'est facile et tout. C'est quand on veut, on peut. Voilà, il y a ce côté-là de se dire, bon allez, je m'octroie des petits moments de bien-être à moi. Même si c'est pas évident, et puis voilà, et puis stop aussi, savoir dire stop. Alors nous avons, ouais, solitude, vous voyez, il y a ce côté, bon, de se sentir seul, même si on est entouré, on peut se sentir seul. Bon, il y a une réconciliation, hein, je veux dire, mais il y a cette notion de solitude. Vous espérez peut-être une réconciliation dans une relation qui vous tient à cœur, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Mais là, durant ce mois de février, vous voyez, on a encore avec cette carte de détox, vraiment peut-être de prendre des vacances. Moi, j'ai l'impression que, voilà, de vous éloigner de quelque chose, d'une relation et de vous focaliser sur vous-même. On va voir justement avec l'oracle du Sacré-Cœur. Décidément, hein, tout ce qui est rare, il y a Saint-Valentin, mais j'ai l'impression que ça va pas être évident, hein. Ah, mais tout ce qui est relationnel, hein, tout ce qui est d'ordre émotionnel, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Hein. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de février 2023, on va vous en dire un peu plus. Bon, il y a quand même une réconciliation en vue après une période, je vais dire, solitaire. Hein. Alors, nous avons l'hiver. Bon, en plein dedans, d'accord. On va voir la suite. Amour partagé et heureux, donc une joie retrouvée. Et l'été, d'accord. Bon, je vais recouvrir les cartes de saison parce que, ouais, il y a un blocage par rapport à une énergie tierce ou une personne tierce et difficulté à ouvrir son cœur. Pourtant, avec l'été, on est quand même dans cette notion d'épanouissement. On a quand même l'amour partagé et heureux. Alors ça, c'est des tirages alambiqués parce que l'hiver peut nous parler de la saison, certes, mais peut nous parler d'une certaine froideur dans une relation. Or que vous, avec cette corne d'abondance, hein, vous ne souhaitez que partager, vous réconcilier, retrouver cet épanouissement. Et il y a quelque chose qui fait que ça empêche. Il y a ce fameux grain de sable. Et grain de sable, pourtant, on a cette 9 de coupe là. Ouais, ça confirme le fait que c'est pas à l'extérieur que vous allez trouver votre épanouissement. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Capricornes vont se séparer, mais ça risque d'être compliqué si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, c'est un peu compliqué aussi. Ouais, nouvelle relation. Donc, il y a peut-être une nouvelle relation en vue. Soit les énergies vous invitent à passer à autre chose. À vous de voir en fonction de votre situation. Hein. Bon, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée parce que, ouf! Ouais, il y a plusieurs messages là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Vous souhaitez un amour heureux partagé, que vous soyez en couple ou célibataire, mais il y a quelque chose qui empêche tout cela. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer sur vous-même, hein, pour y voir plus clair et prendre les bonnes décisions. Alors, la trilogie, hein. Bon, dans ce jeu-là, la trilogie nous parle d'un certain équilibre, mais respecter les espaces de chacun. On a le lien, mais il y a un attachement affectif, hein, il y a quelque chose. Et, oui, et on a la pause. Bon. Prenez du recul dans vos relations, quelles qu'elles soient, d'accord. Faire une pause, il y a un break à faire, hein, c'est ce que je disais. Et le retour. Bon, il y avait cette carte du retour tout à l'heure, un retour positif, d'accord. Soit pour que dans votre couple ça repart, soit qu'il y a un retour positif pour les célibataires dans une relation. Alors,
Ça peut être un ex, mais attention, si vous ne souhaitez pas le retour de votre ex, ce message n'est pas pour vous. Mais ça peut être aussi un retour affectif, d'accord, hein? On va être plutôt dans ce cadre-là. Parce que, ouais, il y a aussi, ce que je ressens, c'est respectez-vous. Et ainsi, le respect va se faire aussi. L'autre vous respectera ou les autres vous respecteront aussi, hein. Il y a peut-être une remise en question dans un lien existant. Parce que moi, là, j'ai plus cette notion d'un attachement, mais il y a quelque chose qui vous lie. Du coup, vous avez du mal à vous détacher et à prendre soin de vous. Parce que parfois, il peut y avoir de la dépendance affective, hein. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre qui dépend de vous. Même au niveau amical, hein, ça existe. Hein. C'est pour ça que j'insiste, hein, parce que ça dépend. Voilà, je sais qu'il y a des célibataires qui regardent aussi, hein, mais voilà, que vous soyez célibataire ou en couple. Et donc là, il est temps peut-être de vous prioriser. On va avoir avec l'oracle des messages de l'amour, justement, pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de février 2023. J'ai l'impression que ça va être en dents de scie pour vous, hein. Prenez soin de vous. Si vous n'avez pas compris. Allez. Eh oui, vous voyez, on a ce personnage qui est plutôt seul, hein. Par amour, passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Vous voyez? C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ça résume votre tirage. C'est ce que je ressentais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, mes Capricornes, pour vos énergies de ce mois de février 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.